devons-nous prier? Ça t'est déjà arrivé de prier Jésus au nom de Jésus et puis tu t'es dit mais Jésus au nom de Jésus, qui devons-nous prier? Si c'est la question que tu te poses, alors bienvenue. C'est un passage, pour ne pas dire obligatoire, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui passe par là, mais en tout cas, la plupart de personnes passent par ces passages où tu es dans les ailes, dans les fleuries de la prière et tu es là, Jésus, au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir qui devons-nous prier. Amen. Donc voilà, j'ai eu cette pensée de partager sur ces thèmes parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, je ne sais pas si je prie bien, je ne sais pas si Dieu entend ma prière. Et comme je le dis souvent dans la plupart de mes vidéos, que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous prions, nous devons déjà nous-mêmes croire que notre prière est attendue et tout. Nous devons déjà avoir cette assurance-là que notre prière est entendue. Alors nous allons lire les modèles que Jésus nous a présentés lorsque ses disciples étaient aussi en train de se poser la question, comment est-ce que je dois prier? Qui est-ce que je dois prier? Comment je dois prier? Parce que les disciples voyaient que la prière de Jésus était efficace. Ils voyaient la manifestation visible de ce que la prière de Jésus était écoutée et exaucée. Alors ils ont voulu des clés. Et nous aussi aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont ces clés. Amen. Nous pouvons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Luc chapitre 11, verset 2. Version Louis II nous dit, c'est Jésus qui parle. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La version Oswald dit, il leur dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est Jésus qui est en train d'apprendre à ses disciples que quand vous priez, dites Père, notre Abba, notre source. Donc, il faut reconnaître Dieu comme le Père, comme la source, comme Abba. Vous voyez, dans un premier temps, Jésus, il donne la clé en disant, vous priez Père. C'est le Père que vous devez prier. C'est le Père que vous vous adressez. Et tout ce qu'il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom, il vous sera donné. Et donc quand tu pries le Père au nom de Jésus. Tu dis Père, tu dis Papa, tu dis Abba. Tu vois, au nom de Jésus que tu pries. Amen. Et voilà. Et donc, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Et quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient maintenant. C'est lui qui siège en toi. Et lui là, c'est lui qui va faire jaillir en toi la prière. C'est lui qui va mettre les mots. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas ce qui convient de demander dans vos prières. L'Esprit vient, il intercède à l'intérieur de nous. Il y a des prières de supplication, il y a des soupirs inexprimables, il y a des prières en langue. Il y a toutes sortes de prières qui vont monter à l'intérieur de toi et tu le fais sortir. Tu vois. Et toi maintenant, est juste cette confiance que tu parles à ton Père au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui coordonne, qui conduit toutes choses. Amen. Et donc, ne te pose plus ces questions. Est-ce que mes prières ne sont pas entendues? Est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Parce que c'est le Saint-Esprit en toi. Toi, tu dois juste avoir la foi. Crois seulement. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que tes prières sont entendues. Crois que tes prières sont exaucées. Et il te sera fait selon ta foi. C'est vraiment ce que j'ai senti dans mon cœur de partager avec toi aujourd'hui, de te dire, prie le Père au nom de Jésus, dans le Saint-Esprit, et crois que tes prières sont entendues et exaucées. Crois-le au fond de toi, parce que ça ne dépend pas de tes œuvres, ça dépend de la grâce de Dieu qui est sur ta vie.
Et le Seigneur qui t'a sauvé, il a déversé il a déversé sa grâce, il a déversé toutes sortes de bénédictions spirituelles pour ta vie. Et il faut les saisir, il faut les croire et les confesser. Amen. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Je suis contente d'avoir passé ces moments avec toi qui me suis en ces moments. N'hésite pas de partager cette vidéo pour édifier d'autres personnes et de liker, de mettre un pouce. Je vais vous dire quelque chose. Il y avait une vidéo que j'avais regardée, j'avais aimé il y a longtemps et j'avais liké cette vidéo-là. Et puis, il y a quelques jours, il y avait une sœur à moi qui avait besoin d'une vidéo. Et donc, je lui dis, ben écoute, je vais voir si j'avais mis ça quelque part parce que parfois, je prends les vidéos, j'enregistre dans mon téléphone pour ne pas, pour avoir la facilité lorsque je suis à la recherche de cette information. Et je ne trouvais plus cette vidéo-là. Et je suis rentrée dans des vidéos que j'ai like. Et puis là, je vois la vidéo et j'ai su envoyer à ma sœur. Donc, quand tu likes, en quelque sorte, tu es en train de conserver la vidéo aussi, quelque part sur YouTube. Donc, je t'encourage vraiment à liker cette vidéo, à partager pour porter aussi ta contribution pour les autres personnes. Je t'encourage aussi à commenter parce que en faisant une courte vidéo comme celle-ci, je ne sais pas tout dire, mais en m'écoutant, il y a quelque chose qui est monté dans ton cœur qui peut nous édifier aussi. Donc, mets-le en commentaire. Là, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre capsule, de notre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est votre sœur Esther Conan. Bye.